Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 16 de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein, eh bien vous le savez, de l'Académie de Tay. On était sur le coup en fait de choper les deux dernières pierres. Et là on va parler donc du coup à ces deux Gus là, tout simplement. Et on va leur parler un petit peu. Donc, voilà, donc là c'est bon. En fait, on a eu de l'XP parce qu'on les a grillés en train d'essayer de nous escroquer. Mais il faut quand même rapporter des âmes hein, pour sauver Amonjiro. Euh, et là où on aurait dû normalement effectivement avoir eh bien, le gain avec l'essence parfaite qu'on aurait utilisé et on aurait obtenu l'essence, ou l'âme plutôt, du gars qui faisait les paris. Du coup, on n'a pas pu l'avoir. Du coup, ça nous décale un peu, hein. C'est un peu relou, ça, dommage. Du coup, eh bien, on ne peut rien faire sur ce terrain-là. Maintenant, pour autre chose. Ah non, voilà, bah on a réussi. Il y a deux réceptacles d'âme. Non, non, mais c'est bon, alors j'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà, on a l'âme d'Amonjiro. Voilà, super. Non, non, on les avait déjà, hein, c'est ça, d'accord. Euh... Voilà, alors il leur faut une âme un peu bizarre. En fait, vraiment, en fait, quand on regarde bien, ils demandent un truc un peu impossible, vous voyez, pour vous gruger la gueule, en fait. Sauf que nous, on va pouvoir les niquer. Hein, on va pouvoir les niquer. Faut juste obtenir deux âmes bien particulières qu'on va pouvoir associer avec les deux, hein, voilà, tout simplement. Donc avant, on va aller voir Monsieur Pouruzet, là, je sais pas comment il s'appelle, Maître Pouruzet. Voilà. Monsieur Pouruzet. C'est monsieur, attention. Hein. Monsieur Pouruzet, quand même. Alors que le mec, c'est un random sbire, mais très respecté, avec sa gueule énorme. Le mec, il est en calbut, tranquille. C'est impressionnant. Bon, voilà. Donc, j'ai besoin d'une âme dotée de traits conflictuels. Pourriez-vous en fabriquer une? Voilà, donc là en fait, il a finalement accepté de le faire. Par contre, il lui faut les deux âmes, hein, très clairement. Donc pour ça, il va falloir très clairement euh, aller dans la fameuse salle hein, qu'on avait vue la dernière fois et faire du gros business, évidemment. Hein. Donc là, il faut prendre les âmes. Alors, de mémoire, parce que j'ai un petit peu... Je savais que ça allait être galère. Hein, donc je vous avoue franchement que comme la dernière fois, je vous l'avais déjà dit, la dernière fois de la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois, je vous avais dit que la dernière fois, hein, quand j'avais fait le jeu la dernière fois, je vous avais dit que j'avais mis 100 ans à comprendre le truc. Donc en fait, il faut lire les âmes, et je crois que c'est la 91 et la 127 qui vont nous permettre en fait de les associer les deux et de faire du bon travail, hein, tout simplement. Ah ouais. Voilà, donc il faut lui apporter la note parce que sinon on est mal. Hein. Voilà. Voilà, il faut bien pouvoir sortir ça parce que sinon, voilà, c'est les profs, hein, vous savez, comme quand vous avez un passe-droit au sport alors que vous n'aimez pas le sport et vous avez votre truc qui vous permet de griller le truc. Bah, c'est pareil là. Voilà. Ah voilà, donc là en fait on va essayer ces deux âmes là, on va voir. Donc on va essayer. Donc j'espère que je me suis pas trompé. Hein. Normalement c'est celle-ci, mais on sait jamais hein, si j'ai un mauvais souvenir. On va voir. Alors est-ce que c'est bon? Voilà, on a réussi, super. Voilà, donc voilà, je suis plutôt cool parce que franchement,
faut être honnête, fuck yeah, hein. Ça aurait été trop long sinon. Mais en gros, il faut lire les deux âmes. Et c'est ce qu'il vous demandait en fait, c'est-à-dire qu'il faut une âme qui soit à la fois chétive ou un truc comme ça. Vous voyez, vous regardez ce qui est dit et vous devinez un petit peu les deux éléments. Et je vais pas faire, vous voyez, je vais pas faire mine de pas savoir alors que je l'ai vu. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me disais, attends, ça va être une galère, tu vas mettre 1 heure à faire ça va leur faire chier, etc. Vous voyez, c'est un peu pour ça. Et comme la dernière fois j'avais galéré à faire ce truc-là, à comprendre qu'est-ce qu'ils demandaient, etc. En plus, je me rappelle la dernière fois que j'avais fait ça. C'était il y a longtemps quand même, hein, Mask of the Betrayer. Je me rappelle, en plus il y avait une quatrième que je ne trouvais pas. Et en fait j'avais découvert tout simplement que la quatrième, c'était celle qui était avec les méphites, vous voyez, et que je n'avais pas récupéré, vous savez, sur l'espèce de machin, vous savez, comme la fontaine, une espèce de fontaine, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Et vous voyez un peu la forme, vous voyez, un peu avec un pic central, etc. Et j'avais pas du tout tilté ça. Et donc j'ai cherché pendant des... Je vous jure, c'était insupportable. En plus, ce qui est chiant, c'est que c'était la fin du jeu, je me rappelle bien. Et j'avais galéré comme c'est pas permis. Du coup, là, à la fin de la précédente vidéo, je me disais, ouais, regarde quand même un petit chouïa. Et donc, comme j'ai regardé, bah, du coup, j'ai vu la numérotation des deux âmes. Hein, voilà. Donc, je suis un petit peu désolé, mais voilà. Hein, par prudence, je me disais, pour pas casser le rythme, je préfère quand même, voyez, faire le taf. Hein, donc, je pense que, bon, voilà, on aurait... De toute façon, honnêtement, c'est pas ça qui m'aurait posé souci. Ce qui suffisait de lire le contenu des âmes, vous voyez, donc c'est pas le plus dur. Bon, maintenant, il y a le deuxième truc, c'est avec Beptu. Et alors là, c'est autre chose, parce que Beptu, je crois que là, on va devoir lire les âmes. Parce que Beptu, là, pour le coup, je n'ai pas les numéros en tête. Donc là, il faut lire les âmes. Donc ça, c'est bien, j'aurais pu faire attention. On va commencer par celle-ci, on va voir. Donc il faut la mettre... Ah non, attendez, il faut retirer les deux, pardon. C'est plutôt ça, voilà. On va commencer par là. On réouvre ça, voilà. Et alors là, il faut essayer de deviner à quelle âme c'est ça. Alors, quelle chance extraordinaire de pouvoir être en sa compagnie et de partager sa connaissance. Bravo, dans un point de recherche, c'est l'un des fondations même de l'univers, les lois et les purgés deviennent malléables entre ses mains à ses mains. Et je ne peux la décevoir, car si je m'engage, je ferai de tout mon être. Je donnerai tout pour elle et comprends aussi vide, machin. Jamais a-t-elle déjà tenté? A-t-elle vraiment mesuré tous les risques et ferait-elle la même chose à la place? Si oui, elle n'hésiterait pas. Au pire encore, et me verrait enfin qu'elle me remarquerait. Je vais mourir, je le sais. Je vais échouer et mourir dans d'atroces souffrances comme les pauvres prisonniers de cette chambre cauchemardesque. Ah ouais. Donc là, est-ce que c'est son âme? C'est ses dernières pensées? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est dans la chambre de l'infirmerie? Ouais, ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être ça. Je vais mourir. Ouais, bah à mon avis c'est ça. À mon avis c'est celle-ci, je pense. Hein. Pour Beptu, qu'il est en PLS, vous voyez, donc en fait c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Donc à mon avis, c'est... Je pense, hein, celui-là je suis pas sûr, hein, on va bien voir. Mais je pense. Donc déjà, attendez, parce que ça c'est un truc intermédiaire. Hein. L'âme fusionnée, en fait, si vous voulez, c'est ce qu'il faut donner aux deux mecs hein, qui vous font du troc. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier point. Hein. Ensuite, il y a la deuxième de Beptu qu'il faut retirer à Beptu. Donc on lui rend son âme rose là, et il nous donne celle qui est en lui et qui est une âme factice ou un truc comme ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Et puis en plus, il y a Amanjiro qu'il faudra quand même délivrer quand même vite fait. Allez, on y croit. Je crois que l'infirmerie est ici. Voilà. Donc, on va commencer par Beptu. Oui, je crois que je l'ai trouvée. Oui, je sens qu'elle est toute proche, donc on a réussi. Super. Voilà. Un remplacement parfait. Donc, il nous donne l'âme de substitution. Oui. D'accord. Nickel. Voilà, il nous donne un billet à ordre hein, pour remplacer la possibilité. Et on va réveiller Amanjiro avec l'âme. Voilà. Ça vous fait de l'XP, hein, donc pensez bien à le faire. Hein. Ça, c'est optionnel, hein, mais c'est quand même sympa. Ah, alors attendez, parce que bah, c'est intéressant. Attendez, on a vécu toute une épopée avec ces gens-là. On va quand même s'intéresser. Alors, on m'a enlevé puis frappé d'une terrible malédiction. Je cherche un remède. Que vous est-il arrivé? Vieille connaissance, après la mort du roi des ombres, alors que tout s'écroulait autour de nous, j'ai assisté à votre enlèvement. Ah.
Le nain a tenté de vous protéger, mais vos ravisseurs ont rapidement profité de son intelligence limitée pour l'éloigner de vous. Les autres étant tous morts ou inconscients, j'étais le seul en mesure de les suivre. Ah merde. Donc il n'y a que 2 survivants, c'est Kelgar et lui. J'étais inquiet pour vous, oui, d'accord. Vos ravisseurs se sont enfuis par un portail menant sur le plan de l'ombre. Donc ça on le sait, hein, on les avait rencontrés, hein, ces mecs-là, vous rappelez-vous, dans le sanctuaire de Liena. Ok, voilà. Ensuite tout est flou. Où sont nos autres compagnons? Je crois que quelques-uns ont survécu à l'éboulement, mais je ne sais pas, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Ok. Kazavir était à nos côtés quand la forteresse s'est effondrée. Nishka était toujours en vie à la fin du combat. Je crois bien que c'est qui nous est resté fidèle, c'est Kara. Hein. Kara a chassé Sand de notre groupe et nous avons été contraints de le tuer. Kelgar était en train de porter secours aux blessés quand le plafond s'est effondré. Grobnar a survécu à la bataille. Jaevé a tenté de nous avertir du danger juste avant que le plafond ne s'écroule. Le golem nous a permis de sortir la forteresse... Le golem nous a permis de sortir de la forteresse en détruisant les murs sur son passage. Je me souviens d'avoir été contrarié par la fragilité du plafond de la forteresse. Donc Elani... nous n'avons jamais revu Elani après qu'elle nous ait quittés dans le marais des morts. Donc quitté, on l'a éliminé. J'étais frustré d'avoir été séparé de vous tous et de ne pas savoir qui avait survécu et qui était mort. Je vois, vous ne savez donc pas qu'après la mort du roi des ombres, la forteresse s'est effondrée sur nous, tuant plusieurs de nos alliés. De qui souhaitez-vous parler? Kara! En dépit de sa puissance indéniable, cette jeune écervelée n'avait guère de quoi se protéger contre les énormes blocs de pierre qui se sont effondrés sur elle. Je traduis, Kara est morte. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était introuvable. Sans doute était-elle enfouie sous les décombres. Grobnar. Pour une raison que je n'explique pas, j'ai vu le gnome se jeter sur son golem pour le protéger d'un pilier qui menaçait de les écraser tous les deux. Donc ça c'est stupide, effectivement, ce n'est qu'une créature qui est non vivante, hein, donc c'est un peu... Évidemment, il était d'une bêtise crasse, hein, cet imbécile, cet abruti, donc ça ne m'étonne pas que ce crétin soit mort. Hein. Voilà. Je pense qu'aucun des deux n'a survécu en plus, voilà, donc c'est vraiment... Nishka. J'ignore ce qui lui a sauvé la vie, sa pièce fétiche ou un dieu protecteur, mais le fait qu'elle ait fait preuve d'une habileté hors du commun pour éviter les crevasses et les blocs se détachant du plafond. Elle était déjà sortie avant l'effondrement final. Si un mur de débris ne lui avait pas barré le chemin, nul doute qu'elle m'aurait accompagné. Donc elle a réussi à s'en sortir alors? Donc elle a pu s'en sortir, Nishka, hein. Voilà, d'accord. Kelgar. Il est en vie, ok. Heureusement pour lui, il n'a pas trouvé la porte ouvrant le royaume des ombres, car Néphris n'aurait certainement pas fait preuve envers lui de la même clémence qu'envers moi. D'accord. Kazavir. Il est mort écrasé dans l'embrasure d'une porte. Il tentait de contenir l'éboulement pour que nous puissions sortir. C'est une mort appropriée pour un homme aussi chevaleresque, sans doute était-ce la mort qu'il avait souhaitée. Jaevé. J'ignore tout du sort de la Githzerai. Je n'ai pas vu son corps parmi les débris. Donc on peut estimer qu'il y a potentiellement 3 personnes en vie. Jaevé, Nishka et Kelgar. Le reste, c'est très incertain. Il a un degré de certitude beaucoup moindre. Hein. Kara, possible, mais à son avis, elle est morte. Hein, voilà. Donc voilà. Voilà, évidemment, on a le mec qui tombe sa pelouse au moment où je fais la vidéo. C'est vraiment ça, ça m'énerve. Voulez-vous vous joindre de nouveau à moi? Pour découvrir la nature profonde d'un grand pouvoir qui pourrait servir nos ambitions. Sans mon aide, vous seriez encore en train de chercher un moyen de vaincre le roi des ombres. Il est temps de payer votre dette. Allez, fais pas l'idiot et accompagne-nous, s'il te plaît. Donc,
Cela dit, il a changé, hein, parce que quand je lui ai fait la proposition pour avoir un plus grand pouvoir, il a retaille. Hein. Ce qui veut vraiment dire que le mec est plus tant que ça à la recherche du pouvoir. Il a dû changer un petit peu, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, mais bon. Donc, on en est où là? Donc oui, on va quand même retourner vers nos amis les deux démons, hein, et leur donner la fameuse pierre. Allez. Oh merde, c'est ici, pardon, je me suis un peu emballé, c'est là. J'ai apporté l'âme que vous m'aviez demandé. J'ai respecté les règles, vous avez votre âme. Voilà. Donc ils sont pas très contents du résultat, parce qu'ils pensent que c'est un peu frouillé, mais c'est comme ça. En fait, voilà, vraiment, je pense que ils pensaient que c'était impossible. Donc du coup, ils s'attendaient pas à ce que je ramène vraiment un truc comme ça. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Donc c'est intéressant. On les a bien niqués. Donc voilà, nous voici en possession de deux âmes, l'âme fusionnée et la deuxième âme, hein, je sais pas comment elle s'appelle. Donc c'est parfait. L'âme maudite, hein, voilà, plutôt. Et l'autre, c'est l'âme quoi? C'est donc l'âme de substitution et l'âme maudite. Voilà, on a les deux qui restent, hein, tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir remonter, mesdames et messieurs, on a fini ici. C'était plutôt cool. On a fait tous les endroits secrets, hein, je crois bien, puisqu'on a fait... Ouais, c'est bon. Hein. Donc on peut sauvegarder et continuer. Allez, c'est 16. Aujourd'hui, partie de 1h10. Et on va voir hein, comment on avance le jeu. Je pense qu'on se rapproche très fortement de la fin du jeu, mais on va voir. Venez par ici. Allez. Alors au niveau des dons, on va faire quoi? Je pense qu'on va faire de l'intelligence. Et le reste, j'ai plus trop d'idées, donc je pense qu'on va randomiser. De toute façon, on n'en est plus là. Maintenant, on a tout là. Hein, c'est vrai. On n'a pas besoin de trop s'y pencher. Là, maintenant, il faut aller vers la fin du jeu, je pense. Il faut vraiment se concentrer sur ça. Donc, on va sauvegarder. Et on est parti. Donc, après avoir mis la pierre concernant les méphites, on se rappelle, hein, il y avait une petite énigme. Ça avait fait apparaître sur la fontaine une fameuse âme. On l'avait mise. On avait aussi l'âme relatif, finalement, au jeu de miroir. Hein, donc on avait mis la deuxième. Enfin, on avait les deux dernières, qui étaient d'une part l'association de deux âmes qui avaient fait une âme fusionnée, et en échange, on avait eu une âme maudite. Et la dernière, qui était l'âme de substitution de Beptu, hein, tout simplement, qui était la quatrième. Donc on va mettre... En fait, il y en avait trois, hein, mais c'est la même chose, on a ouvert le truc, voilà. Donc là, on se fait tomber dessus. La porte est enfin ouverte, Araman. Nous avons fait tout ce que vous nous aviez demandé. Araman, vous allez payer pour votre félonie. Je vous répète que la fille ne mérite pas un tel sort. Tuons-la rapidement, sans quoi je... Silence. Attendez. Vous êtes donc Araman, je vous ai déjà vu en rêve. Était-ce un rêve ou un souvenir? Que reste-t-il de toi, mon frère, dans cette coquille vide? Reconnais-tu mon visage? Le visage de ce frère qui autrefois te suivait partout. Mon sourire s'est évaporé, et tu portes aujourd'hui un masque, mais je suis sûr qu'un fragment de toi vit encore. Ces souvenirs que j'ai vus en rêve, vous dites qu'il s'agissait de mes souvenirs? Ce sont bien tes souvenirs, mon frère, pas ceux du masque que tu portes. Araman, reprenez-vous, voyons. Sans vouloir vous offenser, je ne vois aucune raison de... Va-t'en, mon frère. Retourne vers l'Arachéménie, vers ta terre natale. Quitte cet endroit en paix, et il ne te sera fait aucun mal. Derrière cette porte se trouve la vérité, mais aussi la folie.
Une folie aux conséquences désastreuses. Une folie qui rendra vaines toutes les souffrances endurées jusqu'ici. Si la vérité se trouve derrière cette porte, je n'ai d'autre choix que de continuer. Des fois, la vérité est très destructrice, vous voyez, et ça m'intéresse beaucoup. Le fait même qu'il ait peur, qu'il retaille, eh bien évidemment que je vais persister et aller jusqu'au bout. Dans ce cas, je ne peux plus rien faire, ni pour vous, ni pour mon frère. Mon combat est ailleurs. Alors tu vas périr, imbécile. Il Je est te fou. détruirai. Plus fou encore que la vieille Néphris. Finissons-en rapidement avant qu'il ne change d'avis. Maître Jaffi, je vous en prie, ne faites pas une chose pareille. Je sais que l'ambition et la traîtrise sont la marque des Taïens, mais je sais aussi que notre amitié a toujours été sincère. Elle a raison, Jaffi, même moi je peux voir que votre affection pour Safia n'est pas feinte. Peut-être. Mais Je sais que vous n'êtes pas intervenu, que vous avez regardé mourir ma mère. Je sais aussi que vous pensez que votre lâcheté vous condamne, mais vous avez tort. Il vous aurait tué, Jaffi. Vous êtes toujours le même homme, capable de réconforter une enfant terrifiée par les voix dans sa tête, capable de lui apprendre à donner vie à de petites créatures d'argile, avec de vraies voix pour chasser les fausses. j'ai honte de moi, Safia. Toute ma vie, je n'ai cherché qu'à survivre. Mais si je dois mourir, que ce soit pour vous. Très bien. Nous trouverons quelqu'un pour vous remplacer, Jaffi. Un magicien plus avisé et moins éprouvé par les ans. Voilà, on va leur péter la gueule et Jaffi va nous aider à détruire tout le monde, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et il ne lui sera fait aucun mal, allez dépêche-toi, voilà. Alors ils sont invisibles pour l'instant, je peux pas les toucher. Attendez, parce qu'il y en a qui bougent là, donc attendez. Voilà les sorties du jeu, donc pour l'instant on peut rien faire. Allez hop. Moins un. Et il en reste un dernier qui essaye de se cacher dans un truc qu'on peut pas accéder. Oui. Ah, on peut pas le choper pour l'instant. Hein. Papi, pap, pap, pap. Comment on peut faire pour niquer cette merde là, du coup Ils n'avaient pas des pouvoirs là, ils ont plus de pouvoir déjà. Non mais de toute façon je suis pas sûr que ça touche ça en fait. Hein. Très difficile, ouais bon. Très bien. Bon de toute façon on va pas rester là 10 ans comme des cons, hein, donc ce qu'on va faire, on va se barrer. Ah ouais, mais putain on peut pas passer parce qu'il y a un con qui est en... Il bouge pas, pourquoi il bouge pas là putain? Quoi ce bordel encore? Bon écoutez, on va relancer le combat, ça me saoule là, franchement. Ah ça me saoule, hein, franchement. Non mais c'est un peu... C'est toujours pareil, c'est toujours... On peut pas avancer, il faut toujours qu'on refasse 1000 fois les trucs. Ça c'est le petit problème de jeu, je dirais quand même. Hein. Franchement, c'est un peu gavant quand même. Des fois on a envie d'avancer dans le jeu là. Allez, dépêche-toi, qu'on mette pas 10 ans pour rien foutre. Allez. Pas les éclater sans qu'il y ait un truc. Pourquoi ça bouge pas là? On va pas rester 10 ans. Allez. La porte est... Silence. Attendez, Était-ce... Reconnais-tu mon visage? Ce sont bien... Va derrière cette porte. Dans ce cas... Allez, on se dépêche. Jaffi, machin, coup fin, dépêche. Maître Jaffi, je vous en prie. Peut-être. Vous êtes... Très... Allez, on est reparti. On arrête de délirer. Allez, dépêchez-vous. Dès qu'il y en a un qui sort du truc, on va lui péter la gueule. Hein. Allez, fini, fin du game.
Voilà. Ah, il fallait absolument faire ça, hein, sinon c'était mort. Bon voilà, vous voyez, c'est fini en 2 secondes. Et non, il fallait qu'on bug quand même pour refaire une fois le truc. Allez. Donc, voilà, on fait ça. Et on enchaîne. Oui, vous sentez dans ma voix que j'ai envie de finir ce jeu quand même. Hein. Là, je pense qu'il est temps quand même de clôturer. Parce que je suis à la fois pressé pour de bonnes raisons et pour de mauvaises raisons. Vous voyez, c'est un peu bizarre, hein, mais, parce que je suis hypé, sinon je ne ferais pas ce jeu. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de trucs un peu agaçants dans Mask of the Betrayer. Oui, je suis pas sûr que ça soit l'extension la plus accessible, par exemple. C'est vrai, hein, faut quand même reconnaître de tout ce qu'on a vu. Mais après, je ne renie pas, je trouve que j'y ai pris quand même un certain plaisir, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Allez. Alors là, on est dans un endroit de malade, on est au cimetière. Et surtout, vous voyez qu'il y a la présence de Monsieur Myrkul. Vous voyez ? Donc là, il est temps, mesdames et messieurs, de rencontrer celui... Donc là, c'est là où on voit qu'on est arrivé très 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 loin quand même. Il est temps de rencontrer celui qui nous a jeté cette malédiction. Ça blague pas, hein, ça blague pas. Donc on va l'écouter attentivement et voir ce qu'il a à nous raconter. Donc déjà, on va faire répression, parce que j'ai envie. Voilà, on sauvegarde et on est reparti. Qui pose? Êtes-vous un rêve? Une illusion? Une chimère née de mon esprit mort? Vous êtes tout cela, en effet, et bien plus encore. Je sais qui vous êtes, mange-cœur. L'ironie de votre sort ne m'est pas inconnue. 2 destins liés en un seul, sans qu'aucun puisse jamais s'accomplir. Vous n'êtes pas venu seul. Je vois que vous êtes entouré de rebuts, tels que cette prêtresse. Elle vient des plans supérieurs. Son âme baigne dans la philosophie aveugle de Kelemvor et dans les larmes de pitié d'Ilmater. Ilmater vous aurait-il abandonné, lui aussi? Elle peut répondre aussi bien que moi, Dieu défunt. Ilmater n'abandonne personne, Myrkul. Pas même le monstre qui a bâti le mur des infidèles et créé une aberration pour le nourrir d'âmes innocentes. Ilmater a peut-être pitié de vous, petit oiseau, mais Kelemvor a eu raison de vous trancher comme un membre gangréné. Il a senti que votre foi était morte et, malgré son pragmatisme, il est parfois bien plus cruel que moi. Ce qui ne fait pas pour autant de lui un meilleur dieu de la mort. C'est pourtant lui qui règne sur les morts, Myrkul. Tous les morts, même les anciens dieux qui errent dans cet endroit oublié. Oui, c'est assez amusant, en effet. Mais votre vie elle-même est teintée d'ironie. De quelle ironie parlez-vous? Il délire, ne l'écoutez pas. Vraiment? Vous pensiez apaiser les mourants, les aider à passer dans l'au-delà, jusqu'au jour où vous avez compris vers où vous les guidiez. Guide funeste. Quel nom approprié. À quoi bon apaiser leur angoisse si seule une éternité de souffrance les attend après la mort? Votre mur n'est pas éternel. Le temps et la foi auront raison de lui. J'y veillerai personnellement. Elle dit vrai, nous avons l'intention d'abattre le mur des infidèles. Voyez, Myrkul, nous partageons le même but. Ensemble, nous détruirons le mur. Alors je précise que... Essayez de démanteler le mont céleste pierre par pierre. Je précise quand même que si j'accepte d'être d'accord avec elle ici, c'est qu'on parle de destruction. Et que moi, vu que c'est l'angoisse totale, ce mur des infidèles, évidemment que ça m'intéresse. Hein, on est d'accord. Les rituels et les traditions, la peau dure, petit oiseau. De telles choses sont rarement abolies pacifiquement. Êtes-vous prête à demander aux vivants de mourir pour ceux qui sont déjà perdus? Oserez-vous exiger un tel sacrifice de tous ceux qui vous suivent aveuglément? Priez, Myrkul. Mais ma cause est juste, et le temps joue pour moi. Peut-être.
Saviez-vous, petit oiseau, que juste avant votre grande croisade, votre grand-père s'est rendu auprès de Kelemvor en secret? Que voulez-vous dire? Mensonge. Mon grand-père n'a jamais vu Kelemvor. Non seulement il l'a vu, mais il lui a même parlé. Il a plaidé votre cause. Il s'est confondu en excuses et vous a décrite comme l'enfant rebelle de la famille, refusant de se plier aux règles qui gouvernent l'univers. Condamné par sa propre famille. Amusant, n'est-ce pas? Mais ce n'était là qu'une maigre punition, car vous aviez déjà découvert que la foi en Kelemvor ne protège ni des doutes, ni du froid. Il vous a chassé hors de sa demeure. Il vous a fermé sa porte et condamné à l'exil. Jamais plus vous ne foulerez les pentes du Mont Céleste. Jamais plus vous n'entendrez les chœurs de la maison de la Triade. Vous n'êtes plus qu'un ange déchu, errant sur cette terre, animé par votre seul désir de justice. Et dire que votre histoire avait pourtant si bien commencé. Plus dure sera la chute. Elle n'est pas déchue, Myrcule, car elle n'a pas renoncé, pas plus que moi. Tant qu'on est en vie, on peut détruire des choses, et donc y compris détruire une espèce de machin qui est une sorte de squelette qui parle, qui n'a même pas de bouche, qui est à moitié mort, à moitié anéanti, hein, donc il n'a pas de leçon à nous donner. Je partage ces paroles, et j'en tire de la force. Jamais je ne renoncerai. Jamais je ne baisserai les bras. La victoire et la justice me guideront jusqu'aux portes de mon ennemi. Quelle fougue! N'apprendrez-vous donc jamais de vos erreurs passées, petite colombe? J'aurais dû concevoir des châtiments pour vous et vos semblables. Pour tous ceux qui passent de Dieu en Dieu, ne laissant derrière eux que les cendres de leur ancienne foi. Votre mur des infidèles ne résistera pas à l'épreuve du temps, Myrcule. Comme vous, il finira par disparaître. J'ai accepté la mort. Vous, par contre, croyez-vous vraiment pouvoir y échapper éternellement? Qui de nous deux est déchu? Je me le demande. Lorsque vous rencontrerez Kelemvor, petite colombe, vos arguments seront balayés comme fétus de paille. Kelemvor n'aura nul besoin de vous infliger l'agonie du mur. Ces mots seuls suffiront à vous plonger dans une souffrance éternelle. Car alors, vous saurez que les plans n'obéissent à aucune sorte de justice. Et à cet instant, votre déchéance sera totale. Vous étiez jadis le seigneur de la mort et de la corruption. Et aujourd'hui, vous devez vous plier à leurs lois. Voilà qui me suffit pour croire qu'il existe bien une justice dans cet univers. Comme votre premier dieu, vous favorisez la force brute sans vous soucier des conséquences de vos actions. Là où vous voyez la marque de la justice, je ne vois que divertissement et ironie. Deux choses bien plus précieuses à mon avis. Épargnez-moi vos sarcasmes, j'ai d'autres questions à vous poser. Quant à lui, une place de choix lui est réservée dans le mur des infidèles. C'est bien ce qu'a dit le concile, non? Si le mur n'est pas tombé au jour de ma mort, alors je le détruirai de l'intérieur. Des êtres plus braves et plus puissants que vous ont déjà essayé, Gunodon. En dépit de ce que vous semblez croire, l'univers ne se plie pas aux caprices de votre ego. Vous contemplez mon cadavre, et pourtant vous reniez toujours les dieux et la foi. Mais j'imagine que pour un être tel que vous, avoir foi en un dieu serait une mort en soi. Une mort tout aussi douloureuse que celle réservée aux infidèles. Et qui vois-je à vos côtés? La magicienne, cette méprisable souillure, est déjà venue ici. Tout ce qu'elle est, c'est à moi qu'elle le doit, ainsi qu'à vous, mange-cœur. La mort ne vous réussit pas, Myrcule. Votre mémoire vous joue des tours. Vous avez doublement tort. Pour votre gouverne, c'est la première fois que je mets les pieds sur le plan astral.
Et en dépit de ce que vous semblez croire, je ne dois rien à personne. Vous étiez pourtant là, il y a peu, magicienne, brûlant d'une rage et d'un amour à peine contenu. Quelle pauvre chose brisée vous êtes devenue. Totalement ignorante de votre vraie nature, vous aussi. Si seulement votre ami avait accepté mon jugement, vos souffrances auraient pris fin depuis longtemps déjà. Je commence à me lasser de votre présence, magicienne. Allons, mange-cœur, dites-moi plutôt ce qui vous amène dans ce cimetière des dieux. Je n'ai jamais vu pareil cimetière. Où sommes-nous exactement? Vous avez franchi ce portail sans savoir où il menait. Nous sommes ici à la croisée des plans, mange-cœur. Un monde entre les mondes. Un ciel infini où les rêves et les sensations sont exacerbés. Et un charnier pour les dieux morts. Un lieu de calme et de sérénité. C'est une mort bien plus agréable que celle des millions de personnes que j'ai condamnées. Mais qui a dit que les plans étaient justes? Je vous croyais mort, comment pouvez-vous encore me parler? Un dieu ne meurt pas aussi facilement. La peur qu'il inspire ne disparaît pas après sa mort, pas plus que la douleur de ceux qui la fait souffrir. Ces deux émotions nous maintiennent en vie. Oui, mange-cœur, votre souffrance est l'une des raisons pour lesquelles j'existe encore. Partout où vous semez la mort et la désolation, vous faites vivre mon nom. Car à travers vous, c'est moi que les gens craignent. Chaque parcelle de douleur que vous infligez ravive les braises de mon âme. Donc du coup, en détruisant, je favorise Mercule, mais j'en ai absolument rien à foutre. Hein. Ce n'est qu'un concours de circonstances. Et qu'est-ce que j'y peux hein? Voilà, je fais mon job, je fais mon taf. Voilà, hein, c'est... Deux destins liés en un seul, comment est-ce possible? Deux destins, oui. Celui du héros de la côte des épées, arraché à ses terres, je ne le connais guère. Mais l'autre, celui d'Akachi le parjure, je le connais bien, très bien. Et je le retrouve tel que je l'avais laissé. Il est vide à présent. Un néant affamé, incapable de retrouver ce qu'il a perdu, ce que le mur lui a pris. Alors, il vole ce dont il a besoin pour survivre. Un visage, un corps, un nom. Mais ces masques ne durent qu'un temps, et tous finissent par être dévorés. Donc est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, c'est Akachi qui me dévore de l'intérieur en fait? Vous voyez, symboliquement. C'est-à-dire qu'en fait, il se nourrit à travers moi, mais de moi aussi. Vous voyez, quelque part, par une abstraction très complexe. Vous voyez, je suis lui, vous voyez, dans les yeux d'Araman par exemple, et en même temps, lui se nourrit de moi sur un autre plan. Vous voyez, c'est très bizarre cette histoire quand même. Hein. Cette fin qui est en moi était donc un homme autrefois? Oui, un homme dont les crimes contre les plans restent à ce jour sans égal. Son châtiment est à la mesure de ses actes. La fin du parjure est née au pied du mur des infidèles. J'y ai placé l'âme d'Akachi et je l'ai regardé disparaître lentement, se dissoudre dans le néant. Ses pensées, ses souvenirs lui ont été arrachés un à un pour être remplacés par un vide incommensurable. La fin insatiable du mur des infidèles. Mais avant que le mur ne le consume totalement, je l'ai libéré pour que sa fin et son tourment soient éternels. Quel crime Akachi a-t-il commis? Il a levé une armée contre son dieu. Il a voulu renverser le royaume des morts. N'est-ce pas là un crime suffisant? Vous ne dites pas toute la vérité, Mercule. Le châtiment d'Akachi représente autre chose. Vraiment? Vous dites que ma souffrance, c'est que la peur que je répands vous maintienne en vie, n'est-ce pas? En effet, c'est bien ce que j'ai dit. Où voulez-vous en venir exactement?
Je vais vous le dire. Je pense que le mange-cœur était un plan d'urgence, une solution pour échapper à la mort. Si cette malédiction venait à prendre fin, vous cesseriez définitivement d'exister. Vous m'avez percé à jour, mange-cœur. Mon plan n'était-il pas parfait? De tous les masques, vous seul avez découvert la vérité. 2 visages fondus en un seul. L'un a trahi mon dogme, l'autre ne m'a jamais adoré. Une telle ironie ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Pour quelle raison le parjure m'a-t-il choisi moi? Personne ne vous a choisi. Le parjure n'est aujourd'hui plus qu'un monstre aveugle et stupide. Lorsqu'un masque meurt, il s'abat sur la première proie qui se présente à lui. Peut-être êtes-vous passé trop près, ou peut-être était-il enfermé dans les ténèbres et quelqu'un vous a-t-il livré à lui. Seul l'amour peut pousser à une telle extrémité. Akachi n'a pas totalement disparu, j'ai vu des fragments de souvenirs, ces souvenirs dans mon esprit. Vous avez dû rêver. Il s'agissait d'illusions nées de votre esprit tourmenté. Rien de plus. Il ne reste absolument rien du parjure. Sinon, il ne serait pas le monstre perpétuellement affamé qu'il est devenu. Ça, c'est encore pas une certitude, à mon avis. Vous avez donc puni le parjure et toutes ses victimes avec lui. Je souffre pour un crime que je n'ai pas commis. Il existe dans le mur des infidèles un emplacement réservé à l'âme d'Akachi. Pour le moment, c'est la vôtre qui s'y trouve. Lorsque la fin du parjure vous aura entièrement consumé, votre âme sera dissoute dans le mur et vous cesserez d'exister. Pour reprendre possession de votre âme, vous devriez l'arracher du mur. Hélas pour vous, c'est impossible. Comment pourriez-vous prendre d'assaut la cité du jugement, à moins de suivre une voie déjà tracée? Alors, c'est là qu'il faut aller. Donc évidemment qu'on va s'y rendre, hein, parce que c'est mal me connaître s'ils pensent que je ne peux pas prendre la cité du jugement. Hein, c'est vraiment... Je pense en être capable, j'ai atteint un degré de puissance absolument ahurissant. Je pense en être capable, donc... La porte du parjure, celle qui se trouve au plus profond de votre forteresse, à me le sentir. Oui, mange-cœur. La porte mène vers mon empire perdu, le royaume des morts. Encore faudrait-il en avoir la clé. Vous la possédiez autrefois, tout comme le parjure l'avait possédé avant vous. La lame d'argent de la demi-déesse Git. Et à présent, la lame reforgée vous attend dans le sanctuaire de l'être qui vous aime plus que tout au monde. Tout est en place. À croire que tout était prévu depuis le début. Prévu, mais par qui? Je préfère vous en laisser la surprise, mange-cœur. Hélas, je ne pourrai voir la scène de mes propres yeux. Mais je savoure déjà ce moment inévitable. Servez-vous de la lame pour ouvrir la porte. Attaquez la cité du jugement et arrachez votre âme au mur. Terminez ce qu'avait commencé Akachi. Vos capitaines attendent votre retour depuis longtemps. Lorsque la porte s'ouvrira, ils accourront vers vous comme de bons chiens, la langue pendante à l'idée de participer à une nouvelle croisade. Des capitaines? Quel capitaine? L'ange déchu, ses ailes noires et brûlées par la loyauté envers vous. La femelle dragon, liée à vous par une dette qu'elle ne pourra jamais payer. Et la liche, en quête des réponses qui se trouvent au-delà de la porte. Mais pour siffler vos chiens, mange-cœur, vous aurez besoin de la lame. Ce tombeau ne possède que 2 portails. Le premier vous a permis d'entrer ici, et le second mène vers le sanctuaire où vous attendent la lame et votre allié. Hâtez-vous, mange-cœur, si vous voulez la rencontrer. Aujourd'hui, un autre visiteur frappera à sa porte.
Araman m'a suivi au travers du portail, n'est-ce pas? Il est rusé, n'est-ce pas? En ouvrant la porte, vous lui avez permis d'atteindre votre allié en plein cœur de son sanctuaire. Vous le connaissez. Vous l'avez déjà rencontré en rêve, sous les traits du prêtre qu'il fut jadis, avant qu'il ne se retourne contre moi, par amour pour son frère. Après la défaite de son frère, il a compris son erreur et s'est repenti à genoux. En dépit de sa trahison, j'ai su me montrer magnanime dans la victoire. Araman s'est-il vraiment repenti de lui-même? Ne lui avez-vous pas un peu forcé la main? Ah, mange-cœur, vous me connaissez bien. Peut-être un fragment de l'âme d'Akachi réside-t-il vraiment en vous, après tout? C'est vrai, j'ai fait en sorte qu'Araman ne puisse plus jamais me trahir. Je lui ai fait prêter serment et j'ai emprisonné son âme dans la cité du jugement. Et il restera captive jusqu'à la mort de votre allié. Où se trouve l'âme d'Araman à présent? Elle se trouve toujours dans le plan de la fugue. Revenir sur le décret d'un dieu n'est pas chose aisée, et Glenmore n'aime guère agir de la sorte, par peur de se montrer trop humain, trop faible. De plus, l'existence de votre allié est également une insulte à sa loi. Araman est donc votre serviteur. Comment peut-on servir un dieu mort? Sa foi en moi lui donne l'énergie nécessaire pour survivre. La foi est la monnaie des blancs mange-cœur, comme vous l'expliquera la petite colombe. Araman doit être âgé de plusieurs siècles. Comment peut-il être encore en vie? Par ma volonté, son corps ne vieillit pas. Il en sera ainsi tant qu'il n'aura pas éliminé sa proie. Je ne vous comprends pas, Mercule. Qu'avez-vous à y gagner? Si je réussis, vous cesserez d'exister. Croyez-vous? Peut-être parviendrez-vous à sauver votre âme, mais Akachi survivra. Sa fin est née du mur, née du néant. Comment pourriez-vous détruire le néant? Le mange-cœur survivra, tout comme moi. Attaquer la cité du jugement serait un acte à votre gloire, n'est-ce pas? Chacune de vos actions ravive les braises de mon âme, mange-cœur. De toute façon, je pense qu'il faut que je suive mon propre calendrier. Effectivement, les dieux ont eux-mêmes beaucoup de pouvoir et donc un calendrier qui est le propre. Mais je dois vraiment, de toute façon, suivre les bons bails, quoi. Hein. Avant de partir, on va quand même régler un petit compte, toi et moi. Puisque c'est toi qui es comme responsable de cette malédiction, donc tu dois en payer le prix en termes de destruction. Donc je vais dévorer son âme. Une dernière chose, nous avons un vieux compte à régler. Vraiment? La fin du mur des infidèles est sans emprise sur les dieux, et la mort m'a mis à l'abri de votre vengeance. Prenez garde. Myrkul est un dieu, ne l'oubliez pas. Si vous le dévorez, vous serez à jamais corrompu par sa perversité. En dévorant mon esprit, vous ne ferez que me plonger dans un profond sommeil. Et tant que vous répandrez la souffrance en mon nom, je me réveillerai. Inévitablement. Alors là, attention quand même, parce que là on entre sur un domaine assez particulier. Parce que c'est vrai que, comme toute entité qui est très puissante, il faut toujours se méfier si ça n'entacherait pas quand même ma faculté à penser et à faire ce qui doit être fait. Donc... ouais. Je suis pas très... j'avoue... Alors, sachez que vous pouvez faire repos éternel, hein, si vous avez le fameux pouvoir. C'est le truc le plus clean possible, vraiment. Puisque on fait repos éternel, donc on donne le repos à un mort-vivant, évidemment. Donc ça marche, évidemment. Cela dit, là, j'avoue que j'hésite un peu. Il faut que je fasse le point sur ce que je suis et le personnage que j'incarne. Je suis un être chaotique, mauvais, qui prodigue quand même la destruction. Hein.
En absorbant l'essence de Myrkul, j'assimile finalement une corruption à l'intérieur de moi. Et même si je lève la malédiction, parce que si je trouve un moyen de lever la malédiction, ça fait quoi? Non, vous courez à votre propre perte. C'est un risque que je suis prêt à courir, mange-cœur. Vous rêvez d'une chose impossible. Nous verrons. Dormez bien, Myrkul. Voilà, en fait c'est ça, c'est que si j'arrive à lever la malédiction d'Akachi, on aura gagné. Je pourrais bénéficier de ce pouvoir sans avoir de problème, de problème majeur. Donc c'est plutôt cool. Donc, par contre, ça veut dire que il faudra faire usage du masque du parjure, parce que sinon, ça va être chaud, quoi. Le masque du traître. Ah, faut qu'on se rebuffe, ouais, faut qu'on se rebuffe parce que là ça devient chaud là. Ok. Donc on va se rebuffer un petit peu parce que là on est un petit peu en manquement. Donc on a quand même une barre full, donc c'est bon. Donc Amonjiro il s'est fait claquer, d'accord. Je m'en bats les reins, tant pis. C'est pas grave. C'est plus mon problème. Donc on est où là? Niveau absorbé, ok. Donc on va vers le sanctuaire. Alors là, à mon avis, on va voir la compréhension totale de l'histoire avec ça, normalement. Et on démarre l'acte 3, qui est vraiment très très court, je vous le dis. C'est 52. Donc on en a encore pour une ou deux parties, un maximum. Je pensais connaître chaque recoin de l'académie. Voilà. Voilà, on va se rebuffer parce que là c'est vrai que j'attendais juste de faire le ménage un peu sur la première salle, qu'on soit tranquille. Voilà, on va faire un petit peu le point. Voilà, là on a intérêt à utiliser le masque de Betrayer, le masque of the Betrayer, parce que sinon... parce que je sais pas si Betrayer ça correspond au parjure en fait. Vous voyez, ou si c'est le masque du traître tout simplement. Et que ça ne nomine pas ça. Il n'y a qu'un masque de toute façon. Donc est-ce que c'est un masque symbolique, le masque symbolique du traître, ou est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est ce qu'on essaye de reconstruire, c'est-à-dire le masque du parjure. Vous voyez avec les trois parties là qu'on est en train de rebâtir. Fragment de masque. Vous voyez ce qu'il y a? Il y en a trois, donc je sais pas. Bon bref, du coup on va se reposer. Et comme ça va nous permettre un petit peu de se remettre dans le bain des buffs. À force, les buffs ne sont plus là. Allez, c'est parti. On fait les trois ici. Voilà.
On va faire ça, ça. Et on peut aller jusqu'à la puissance divine, c'est pas un problème. Oui. Voilà. Donc là, dès que c'est fini, on go, on sauvegarde et c'est bon. Votre fin est proche. Let's go. Allez. On l'attaque. Donc là, il y a des téléporteurs ici, d'accord. C'est quoi qui pose problème encore là? Attendez. Ah, il y a des mecs en fait, c'est pour ça, d'accord. Ok. Ah oh putain, j'avais pas vu quand on s'est reposé, on est descendu à 40. What the fuck? Ah ouais, on a une voracité maximale. Oh merde. Ah ouais putain, attendez là. Alors faut très vite faire voilà, au moins la faire redescendre un peu parce que là ça devient critique hein. Et je suis même pas sûr que ça suffise. On va se reposer une fois, on va peut-être mourir même. Ah ouais, donc ça va être chaud hein. Alors dans ce cas là, si jamais on était piégé avec ça, eh bien ça veut dire qu'on ne doit plus se reposer vous voyez, on ne doit plus du tout se reposer, vous voyez. Donc si vraiment on est coincé avec à un moment donné, on verra hein. Mais je pense pas parce que il suffit de regagner je pense qu'il suffit de regagner un petit peu la ville. Ouais, il faut qu'on arrive en ville et qu'on fasse le système D de voyage. Sinon, faut faire tirer, voilà. Pas le choix, faut faire tirer. Donc on verra ça. Et là, c'est la scène un petit peu finale. Donc là, comme il va y avoir une grande discussion, de toute façon, ça sert à rien de se buffer. Et que je vous les montre en plus, les discussions. Donc, allez, on est parti. Attendez, ne lui faites pas de mal. C'est mon frère, bien que ce visage ne soit pas le sien. Rien n'est plus fort ou plus pur que la foi, ou que les liens du sang. Ni l'amitié, ni l'amour. Pardonnez-moi, mais les péchés de mon frère exigent réparation. Depuis toujours, c'est contre la Dame Rouge que je me bats. Depuis toujours. D'après Myrkul, elle serait mon alliée. Qui est-elle exactement? La fondatrice. C'est elle qui a créé l'Académie des Façonneurs. Selon la légende, elle vivrait encore, cachée ici, quelque part. C'est une infidèle. Elle l'a toujours été, mais mon frère n'a jamais voulu l'admettre. Vous n'avez jamais voulu l'admettre. Pour ses charmes, Akachi s'est éloigné de son dieu et de sa foi, et je l'ai suivi dans sa chute, car je n'étais rien d'autre que son ombre.
Et lorsque la mort s'est emparée d'elle, il a trahi notre dieu. Non, tous les dieux, en arrachant son âme au mur. Mercule l'a mis à l'épreuve, et il a échoué. Il existe un lien entre la Dame Rouge et Safia, n'est-ce pas? Non. Vous faites une grave erreur. Une terrible erreur. Je vous en conjure, ne faites pas cela. Il n'en sortira rien de bon. Avec la fille, je pensais qu'elle n'était que 3, mais non. Très habile. La Dame Rouge était donc l'amante d'Akachi. Est-ce pour elle qu'il a mené sa croisade? Mon frère était un monstre d'égoïsme quand je pense à tous ces innocents qui ont souffert pour elle. Il croyait que sa croisade était juste, il lui faisait confiance. Mais mon frère, lui, ne pensait qu'à elle. Ce n'est pas tant la Dame Rouge que je méprise, que les actes que nous avons commis en son nom. Dans ce cas, laissez-moi passer, je dois lui parler. Non, vous n'êtes qu'un pion entre ses mains, et je ne peux vous laisser suivre la voie qu'elle a tracée pour vous. La Dame Rouge finira son existence dans le mur, et si je meurs avant elle, j'affronterai mes juges avec la conscience tranquille. Bien. On a poutré tout le monde assez facilement. Et là, en fait, c'était pas totalement là, du coup, mes souvenirs sont flous, mais en fait, c'était pas ici. Hein. Je pense que l'acte final, c'est face à la fondatrice, hein, vous l'aurez compris, c'est-à-dire celle qui a un lien avec Safia. Et donc, on va voir ce dont il est question, parce que ça commence à chauffer. Ça commence très sérieusement à chauffer. Allez. N'approchez pas d'elle! Et ça, Yassim, Oust, donnez-moi un moment pour regarder. Mère? Je vous croyais morte. Et vous êtes... Vieille, ridée et sénile. Non, Safia, je ne suis pas la femme de tes souvenirs, pas plus que je ne suis ta mère dans le sens où tu l'as toujours cru. Les voix. Je comprends à présent. Vous et moi, et ma mère, nous sommes une seule et même personne. Une seule âme. Ma fille adorée, tu représentes tout ce que j'avais de meilleur en moi. Tout ce pourquoi Akachi était prêt à mourir et à sacrifier son âme. Tout cela vit en toi. J'ai commis bien des actes vils et méprisables pour tenter de le sauver. Mais toi, tu es innocente, pure. Je suis si fière de toi, Saphir. Donc, ma mère était... Toutes les trois, nous étions la même personne? Je vais tout expliquer, Safia. Laisse-moi juste accueillir... Oui, chaque chose en son temps. Pour l'instant, vous avez mieux à faire. Mon amour, que sommes-nous devenus? Tu portes le visage d'un étranger, et j'ai connu des guenaudes moins laides que moi. Quel couple nous formons, mon amour. Je suis devenue si laide à présent. Oh, mon Akachi, si tu pouvais me voir, tu te détournerais de moi avec dégoût. Bon, alors là, donc là, révélation de malade, en fait. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'ont rien compris, on a donc Néphris, on a Liena, si j'ai bien compris. Liena, c'était son amie. Hein. Non, ce qu'il disait que quand les deux sont venus dans le rêve, en fait, c'était les deux mêmes, en fait. Ou je confonds. Ou j'en rajoute une qui n'est pas la bonne. Hein. En tout cas, bon, bref, de toute façon, il y a des copies, en fait,
d'une même personne qui partagent à peu près la même âme, alors avec peut-être des nuances quand même, parce qu'on ne sait pas trop comment ça peut être possible. Mais en gros, Saphia, la fondatrice, et Néphris, au minimum. La quatrième, je suis pas très sûr, mais voilà. Parce que déjà, dans le Concile du Rêve, il disait qu'elles étaient jumelles. Et c'était Néphris et Liéna, il me semble bien. Donc, à voir, ça, je suis pas trop sûr. Et voilà, donc, en gros, les trois sont connectés par la même âme. Donc, en termes de justice, moi, ça va être vite vu. Eh oui, forcément. Peu importe ce que ferait Akachi, il ne reste rien de lui, que cette faim qui me dévore. Je n'ai que faire de votre amour. Non, je n'en attendais pas moins. Je savais que vous seriez capable de vous débrouiller seul. Mon Akachi est perdu pour moi depuis longtemps. Il ne reste plus de lui qu'un vide immense, une faim qui vous consume lentement. Et tout est de ma faute. C'est mon âme qui l'a arraché au mur. C'est pour moi qu'il s'est battu. Tant de souffrances pour une écervelée. Mon aimé a lancé une croisade et sacrifié son âme pour moi. Il aurait mieux fait de m'abandonner à mon triste sort et de trouver une autre créature écervelée pour le distraire de son dieu. En effet, cela aurait été mieux pour tout le monde. S'il pouvait m'entendre, je lui dirais que pas un jour je n'ai trouvé le repos. Cette académie, tout ce que vous voyez ici, c'est pour lui que j'ai fait tout ça. Je sais que je ne peux pas le ramener, mais je voudrais au moins mettre un terme à ses souffrances et au châtiment qu'il n'a jamais mérité. Grâce à vous, cet espoir insensé va peut-être enfin pouvoir se réaliser. Vous m'avez manipulé, vous m'avez utilisé pour arriver à vos fins. Oui, c'est moi qui vous ai placé dans le tertre. Et c'est par ma faute que le monstre qui était autrefois mon aimé s'est emparé de vous. C'est également moi qui ai arraché le fragment de votre poitrine. Je n'en tire aucune fierté, croyez-moi. Oui, je vous ai menti. Oui, je vous ai manipulé à mes propres fins. Oui, j'ai commis des crimes terribles pour mon amour. Vous m'avez donc menti à moi aussi. Vous m'avez caché la vérité. Vous m'avez dit que... Alors évidemment, il faut résoudre notre problème. Vous êtes bien d'accord. Puisque on a déjà senti un premier facteur qui est arrivé lorsque on a changé de visage. Voyez ? Alors c'est intéressant ça, parce que du coup, on pourrait, si on grattait bien une explication, on pourrait même en trouver une. C'est-à-dire qu'en fait, donc, on était en train de camper avec Kelgar, et tout à coup, il y a eu cette fameuse malédiction qu'on a imputée à l'époque au Roi des Ombres. Mais en réalité, le Roi des Ombres n'avait pas le pouvoir de faire ça, très clairement. En réalité, depuis le début, c'était les précurseurs de ce qui allait arriver dans Mask of the Betrayer. C'était les premiers tests, c'était les premières connexions qu'elle essayait de créer pour connecter les points, tout simplement. Vous voyez, c'est ça le truc. Alors pourquoi j'ai été choisi, on ne sait pas. Mais ensuite, voilà, une fois que j'ai été face au Roi des Ombres, est-ce qu'elle voyait en moi un potentiel et qu'elle m'a choisi pour ça? Sans doute. Ensuite, je suis arrivé face au Roi des Ombres. Peut-être qu'elle a attendu que je fasse le taf pour tuer le Roi des Ombres, et ensuite elle s'est occupée de moi en m'arrachant le fragment et en me plaçant dans le tertre. Voilà. Tout ça par sa faute. Tout ça par sa faute. Donc vous comprenez bien que, en plus dans notre cas, dans notre RP, elle est responsable de 2 désagréments absolument horribles. Regardez un petit peu les études qui montrent ce que ressentent les gens qui changent de visage. Ça les détruit complètement. Donc c'est une souffrance abominable que de devenir très clairement autre chose que ce que vous êtes depuis tout petit. Voilà. C'est-à-dire, j'étais un orc gris et je passe à un elfe des bois. C'est un truc de malade. Tout ça pourquoi? Vraisemblablement pour essayer de placer cette malédiction. Vous voyez, c'est ça. Et ça a commencé comme ça, tout simplement. Elle a commencé par peut-être faire un bouleversement physique pour préparer une sorte... Vous savez comment on appelle ça? Pas des conteneurs, mais vous savez, les réceptacles. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Voilà, que mon réceptacle soit abîmé déjà. Pour ensuite m'enlever l'âme. Vous voyez, donc elle a touché à mon corps et à mon âme. Vous voyez, et ensuite elle a retiré mon âme pour la mettre
si j'ai bien compris, à la place sur le mur des infidèles. C'est terrible ce qui s'est passé. Elle m'a pris pour un paillasson, donc elle mérite évidemment une punition exemplaire, hein, évidemment. Donc ça va être chaud, parce que le meilleur résultat n'est pas ça, mais pourtant, là je vais devoir jouer RP, je suis obligé de jouer RP, hein, je vous dis. Le meilleur résultat, on pourrait débattre, hein, mais je pense quand même que c'est de garder Safia, parce qu'elle va s'énerver, Safia, évidemment. Hein. Donc, c'est de garder Safia avec vous, et d'avoir l'amour de Safia, hein, qui vous apporte des bonus en plus. Mais là, exceptionnellement, je dois suivre mon dieu, hein, je dois détruire, et surtout, en réaction à mon histoire personnelle, ce qu'elle nous a fait, hein, dans ce let's play, on est devenu elfe des bois, tout ça pourquoi? Pour que ça soit pas le meilleur build en plus. Non mais vous voyez l'ironie de l'histoire. Notre pulsion de départ, c'était de changer de build parce que je pensais que c'était mieux, et ça aurait été mieux que ce que c'était prévu, hein, de toute façon. Parce qu'on partait déjà, ne serait-ce qu'avec une arme une arme à deux mains, vous voyez. Donc on aurait fait beaucoup moins de dégâts, donc c'était toujours un peu mieux. Mais troquer ça contre le fait d'un RP où finalement on perd notre âme, on perd aussi notre corps, vous voyez, c'est ça qui est fort. Hein. Donc, on l'a payé quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, on poursuit et on voit quelle va être la suite des événements, parce que c'est chaud. Que la vie de cet inconnu était plus précieuse que n'importe quel autre, que tu devais le protéger comme si... Comme si je l'aimais. Safia, je ne t'ai jamais menti. Tu ne pouvais comprendre mes paroles, mais je n'en disais pas moins la vérité. Et vous, qui avez souffert au nom d'un amour que vous n'avez jamais connu. Vous pensez que je suis un monstre, n'est-ce pas? L'amour transcende les notions de bien et de mal. Par amour, un homme est capable de briser un serment, de renoncer à sa foi et de renverser les dieux eux-mêmes. L'amour perdure, même lorsque votre seul espoir est de mettre fin aux souffrances de votre aimé, sans jamais plus le revoir. Alors, malheureusement... voilà, vous voyez, j'avais raison, hein. Liena c'était bien, voilà, il me semblait bien que c'était une jumelle aussi. Hein. Donc Liena et Néphris étaient aussi les... Ouais. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que je vais devoir sanctionner tout ça, hein, c'est pas possible. Au diable votre histoire d'amour, c'est moi que j'ai l'intention de sauver, pas Akachi. Vous ne pouvez pas sauver votre âme sans sauver celle d'Akachi. J'ai longtemps questionné Myrcule pour en être certaine, et croyez-moi, même un dieu mort est sensible à la douleur. Voici la lame de Gith. Tous les fragments ont été rassemblés, et la lame est enfin reforgée. Grâce à elle, vous pourrez ouvrir la porte du parjure et pénétrer dans le royaume des morts. Je ne peux rien faire de plus pour vous. Ni pour lui. Faites de moi ce que bon vous semble. Alors malheureusement, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Là, le problème, c'est qu'elle est allée tellement loin. Elle nous a jeté 2 malédictions, hein, finalement, quand on regarde bien. Elle nous a jeté 2 malédictions. Une pour nous affaiblir, vous voyez, même corporellement. Pour qu'ensuite, notre âme soit facilement arrachable, hein, de son réceptacle. C'est tout bonnement scandaleux, dégueulasse et horrible. Je vais devoir la détruire, hein. J'ai aucune raison objective de la laisser en vie, hein. Quel dommage que je ne puisse vous tuer qu'une seule fois, vieille sorcière. Comment avez-vous pu envisager de tuer cette femme? Elle fait partie de moi. Elle s'est servie de vous, c'est vrai. Et vous avez de bonnes raisons de lui en vouloir. Mais ne la tuez pas, je vous en conjure. Si vous ne le faites pas pour elle, faites-le au moins pour moi. Ne t'inquiète pas, Safia, je n'ai pas peur. Si je meurs, nos âmes seront de nouveau réunies et toutes mes connaissances seront tiennes. Et ça, Yassim, lorsque je serai morte, n'essayez pas de l'arrêter. Sa réussite est cruciale. Vous méritez la mort, vieille femme. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Akachi. Par amour pour lui. Je m'en bats les couilles. Jamais aucun dieu n'a connu ou ne connaîtra une telle dévotion. Rien à foutre. Vire-moi cette saloperie là, allez. Vous l'avez tuée. Je vous faisais pourtant confiance. Je vous avais donné mon amitié, mon respect. Elle faisait partie de moi. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait par amour. Et vous, je ne vous le pardonnerai jamais. Je vous aiderai à terminer le travail de la femme que vous venez de tuer. Mais désormais, vous n'êtes plus rien pour moi.
Monstre! Vous avez tué notre mère! Vengeance, mes frères et sœurs! Nous ne sommes plus liés par notre promesse! Très bien, je vais vous éliminer tous un par un. Là! Attention parce que là on est quand même très faible, hein. Ouais. Attends, c'est spammé là, c'est quoi ce bordel? Attendez, il y a des golems là qui nous spamment la gueule. C'est chaud. Ouais, là on s'est fait spammer. Mais attends, on était plus buffé là, c'est vraiment... Ça c'est un problème, les cinématiques nous enlèvent tous nos buffs là, c'est quoi ce bordel? Donc du coup, parce que ça dure 10 ans là, fuck hein. Ah vraiment, c'est abusé là quand même. Bon là, attendez, je vais prendre celle qui est la plus balèze au corps à corps, parce que sinon... Alors là, il faut attaquer celui qui est déjà... se démonter. Mais putain, mais Gan, il fait quoi là? Tu fais quoi, mec? Tu vas aller voir. C'est n'importe. Allez, relève-toi, putain, relève-toi. Là. Oui, il attaque là ou pas, bordel, il attaque. Tu le tues, le golem d'argile de merde là. Ça me gonfle un peu là, allez. Allez. Pourquoi il attaque une fois par tour là? C'est quoi ce bordel? Allez. Il est increvable celui-là. Allez, putain, bouge. Voilà. On a 10 ans pour les tuer. Non, mais le problème, c'est que les buffs, on devrait pouvoir... En fait, il faudrait passer les dialogues pour pouvoir avoir tous les buffs au maximum, ou sinon, voilà, on est débuffé, machin. Donc c'est ça le problème, hein, donc... Voilà, on n'est pas rendu, hein, je peux vous dire, on va assister à un combat d'autistes pendant 10 ans. Putain, 50% de camouflage, là, c'est horrible. Surtout qu'il est pas fait pour ça, lui. Heureusement il fait pas mal de dégâts quand ça touche, hein, mais on va voir. Il touche une fois sur 10, donc ça va être quand même rock'n'roll. Allez, entre les ratés et les camouflages réussis là, allez. Attends, on n'est pas rendu. Hein. Bon voilà, on est parti, c'est quelle heure? 1h18, voilà, putain ça m'énerve. Oh là là, c'est vraiment... Ah oui, non mais j'ai plus la patience là, vous voyez, sur ces dernières parties, j'ai plus la patience parce que je trouve que c'est un petit peu long là quand même, franchement, je reconnais. Non mais c'est pas donné hein, d'être précis, hein. C'est pas donné d'être précis, hein, franchement. Hein. Non, là presque tu es au moins celle-ci, donc ça devrait être bon. Allez. Oh là, on va mettre 10 ans à les tuer, putain. Y a rien de plus insupportable. Je rechargerai bien, mais le temps qu'on repasse tout, qu'on va perdre plus de temps que... Enfin, c'est pas dit même, hein. C'est pas dit, mais... Franchement, on fait chier, hein. Allez. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, au moins celle-ci elle est morte. Allez, donc t'enchaînes avec la dernière et en espérant que ça se passe assez vite. Allez, c'est 19. On va essayer que ça soit pas trop long, mais... On peut pas améliorer son touch, par exemple. Il a quoi, ce con, là? Pas vraiment, hein.
Ça augmente pas le touch. Hein. Est-ce qu'on pourrait être plus précis? Pas vraiment, je sais pas. Allez, sérieusement blessé, c'est bien. Encore 2 coups, je pense que c'est bon. Y a pas un moyen, peut-être, je sais pas, d'être plus précis, d'être... Ah non, hein, c'est pas vraiment... Y a rien dans notre panel actuel. Faites voir dans ce cas-là. Si jamais, Il a pas de colonne de feu, ou des trucs comme ça? C'est peut-être plus facile de faire ça, non? Ça fait 0 dégâts, évidemment. Et voilà, encore un coup et c'est bon. Et après on s'arrête là, hein, tant pis. Voilà, c'est fini. Donc on s'arrête là, on va juste ouvrir cette porte parce que je sais que derrière il doit y avoir des, voilà, des petites choses. Allez, on se dépêche, on prend les 2 éléments, on ramasse tout ce qu'il y a dans la salle. La quantité de cochonneries que vous me faites Oh là là, porter putain, il peut ralentit rien porter ce votre connard là. La quantité Ah ouais, je suis désolé, hein, mais que vous me faites porter ça, il y a des trucs qui me saoulent un peu dans le jeu et voilà. Voilà, allez. Alors là, si on se repose, faut surtout pas se reposer parce que on peut pas se le permettre, c'est ça le problème en fait. Voilà, des bracelets qui sont assez exceptionnels. C'est le seul avantage un peu à la tuer, c'est qu'on a de bons bracelets qui sont assez uniques, parce qu'ils protègent contre la magie. Pour le reste, Mulsantir de l'ombre, ouais. Donc on a tout pris. Donc ce qu'on va faire, réunification. Protégez-moi des attaques. Voilà. On va faire F12. On va passer le portail de Mulsantir. Et on s'arrête là, puisqu'on va revenir donc à Mulsantir de l'ombre vers le truc de Liena, je pense, à mon avis. Voilà, donc c'est bien ça, Liena, Nefris, Safia et la fondatrice. C'est 4 exemplaires de la même personne, en fait. Vous voyez ça comme une sorte de clone, hein, on pourrait dire ça comme ça, sauf que les âmes, l'âme est sans doute commune, vous voyez hein, ce que je veux dire, donc c'est ça. Bon bref, vous voyez qu'on a du level up, mais on va sûrement pas le faire maintenant. Cela dit, pour la prochaine vidéo, je ferai en sorte de vendre toutes nos cochonneries, qu'on ait juste les level up à passer, et voilà. Hein. Peut-être même que je nous apporterai devant la porte du jugement, là, vous savez, on verra, hein, on verra ce qu'on fait, parce qu'après tout, on n'a pas besoin d'être... ça, vous le connaissez, où c'est, hein, c'est un endroit qu'on a déjà visité, hein, c'est la forteresse de Myrkul, tout simplement, du dieu de la mort, et c'est une zone qu'on avait déjà virée avec tous les mecs qu'il y avait, hein, tout simplement. Je crois qu'il y avait une liche, hein, notamment, qui protégeait cette zone, et il y avait une grande porte, et on pouvait pas l'ouvrir. Tout simplement parce qu'il fallait la lame d'argent de Git, hein, la vraie, pas la copie. Donc voilà. Hein. Et puis comme ça, ouais, aussi, ça me permettra de rebooster l'énergie. Hein. Allez, on s'arrête là, parce que c'est déjà 1h23 de vidéo. Hein. C'est énorme. La prochaine fois, on sera très très clean. Et on va sauvegarder sur Balthazar, juste ici. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, avec la partie sans doute finale de ce jeu. Hein, je pense qu'on va atteindre ce... Ouais, ça sera la partie finale. C'est pour ça que j'étais un peu pressé aussi aujourd'hui, parce que je voulais avancer pour kiffer avec la fin. Donc voilà. Hein. Donc on se donne rendez-vous pour la partie finale. Et moi, je vous dis à plus.